Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élection présidentielle de 2022. Je n'aurai de cesse de rabâcher parce que cette élection présidentielle de 2022 est essentielle, elle est primordiale. Macron va essayer de toutes les façons les plus tordues de se raccrocher aux branches pour conserver son pouvoir, pour conserver la présidence de la République. Mais il n'y parviendra pas si le mouvement initié par des millions de Français qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, qui a vu le jour le 17 novembre 2018 et qui a signifié à Macron qu'il n'était pas à sa place à l'Élysée, eh bien, cela signifie que ce mouvement doit reprendre l'initiative, ce mouvement doit s'affirmer d'une manière ou d'une autre pour bien signifier non pas seulement à Macron, mais à tous les politiciens que c'en est fini de ce système vérolé, politique vérolé, perverti, dévoyé. J'ai déjà eu l'occasion dans de précédentes vidéos d'exprimer mon impatience parce que le temps presse. J'ai eu dans ma carrière à suivre pas mal d'élections, que ce soit des élections locales, départementales, régionales ou nationales. Qu'est-ce qui se produit à chaque élection? Vous avez des politiciens, des partis politiques qui arrivent avec une offre, qui vous proposent des solutions, qui vont se prétendre le temps d'une campagne électorale les meilleurs politiciens du monde, avec les meilleures solutions pour vous. Or, vous le constatez, depuis des décennies, on va dire depuis la disparition du général de Gaulle, j'y tiens, eh bien que les partis politiques se sont transformés en organisations commerciales, en sociétés commerciales, avec des représentants de commerce qu'ils nomment les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés, mais qui en réalité ne servent que les intérêts de leur parti ou, pour les plus cupides, et Dieu sait qu'il y en a, car la probité n'est pas une vertu beaucoup partagée dans le milieu politique. Beaucoup n'ont pas cette probité chevillée au corps. Beaucoup sont là pour faire carrière, tout simplement, pour se faire de l'argent. Alors, j'insiste. J'ai déjà eu l'occasion, mais ça remonte à des décennies, d'expliquer pourquoi j'étais un abstentionniste. Ce qui me fait beaucoup sourire, c'est que ceux qui sont les partisans du vote obligatoire, ceux qui critiquent avec virulence les abstentionnistes, n'ont toujours pas compris que lorsque vous allez faire des courses dans un magasin qui vous vend de la marchandise avariée, pourrie, qui ne correspond pas à vos attentes, est-ce qu'on va vous contraindre à pousser la porte de ce magasin et à acheter, y compris des produits dont vous n'avez pas envie du tout? C'est exactement ce qui se passe. Donc c'est une fumisterie, c'est une malhonnêteté intellectuelle répandue chez certains, des petites frappes politiques, qui s'imaginent qu'en rendant le vote obligatoire, ils vont changer l'issue du scrutin. Pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, il y a 55 millions de Français en âge de voter. Il y en a 3 ou 4 millions qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est un acte politique que de ne pas s'inscrire sur une liste électorale, dès lors que, en revanche, eh bien, on satisfait à toutes les obligations d'un citoyen français, c'est-à-dire on paye ses impôts, on paye ses taxes, on paye ses cotisations, on participe à la vie économique du pays. Alors pourquoi montrer du doigt, vous, les petites frappes de la politique, les gens qui ne vont pas voter? Non, ils ont bien raison de ne pas aller voter, car l'offre proposée par les politiciens depuis 40 ans est une offre totalement malhonnête, en dessous de tout. À quelques exceptions près, certes, certes. Et je ne veux pas faire de mauvais procès, notamment à certains humanistes qui, depuis quelques années, proposent des solutions qui rejoignent d'ailleurs les desiderata, les propositions des Gilets jaunes. Donc ceci pour vous dire que moi, l'abstentionniste invétéré, bien sûr que je ne me présente à aucune élection, c'est-à-dire je ne me présente pas dans les bureaux de vote,
La plupart du temps, pourquoi? Pour la raison que je viens de vous expliquer. Parce qu'on ne me prend pas pour un idiot, on ne prend pas les gens, les électeurs pour des idiots, pour des demeurés. Les boniments, ça va bien. Alors certains tombent dans le piège du boniment, du mensonge. Ça, je sais, c'est un phénomène, effectivement, qui est difficile à maîtriser et qui est préjudiciable à l'expression démocratique en France. C'est exact. Mais inutile de vous déplacer pour voter. Vous n'en avez aucune obligation à partir du moment où on vous propose de la marchandise qui est avariée. À partir du moment où vous ment. Et la plupart des partis politiques vous mentent. Vous mentent. Ils ne tiennent pas leurs engagements. Voilà pourquoi, encore une fois, je suis pour le mandat impératif. Voilà pourquoi je suis pour une véritable démocratie directe. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est de dire que, autant je suis favorable à l'abstention pour des élections bidons, comme celle qui a lieu aujourd'hui, dimanche 27 juin, élection bidon, élire des conseillers départementaux, qui coûtent très cher à la collectivité. Ça coûte très cher, élire des conseillers départementaux à la collectivité. Vaut mieux donner cet argent aux gens qui sont au RSA, les gens qui souffrent réellement. On n'en a rien à faire d'avoir des conseillers départementaux qui se promènent, qui pavoisent, qui... Bon, voilà. Ça ne sert à rien, comme les conseillers régionaux, ça ne sert rigoureusement à rien, comme les députés dans leur forme actuelle, je dis bien, dans leur forme actuelle, ça ne sert à rien. Alors quant aux sénateurs, inutile de dire que je suis là un gaulliste invétéré, parce que De Gaulle avait bien compris l'inutilité totale du Sénat, qu'il faut absolument supprimer. Voilà. Alors donc, je suis absolument pour l'abstention, pour ce genre de vote intermédiaire. Par contre, lorsque survient une consultation essentielle, primordiale, pourquoi elle est d'autant plus essentielle, d'autant plus primordiale, d'autant plus importante? C'est parce que nous venons de vivre, de supporter la présence d'un psychopathe fou, pervers, narcissique, déviant, que les riches nous ont imposé en truquant le vote de 2017. Comprenez-vous? Donc, il y a, je l'ai déjà ravagé, il y a deux solutions. Soit le peuple se soulève, il renverse le gouvernant usurpateur, les séditieux, les factieux, les déviants, mais on ne le peut pas, on l'a vécu avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque on a une police dévoyée qui ne respecte pas le code de déontologie de la police et de la gendarmerie, qui est en infraction totale avec la loi. Ces policiers, je parle de la hiérarchie principalement, et également les gendarmes. Donc il y aura un rappel à l'ordre à faire, je l'avais fait dès, je crois, décembre 2018, en rappelant les devoirs de la police et de la gendarmerie, qui ne doivent pas obéir à un dictateur, mais qui doivent obéir au peuple. Ils l'ont oublié, mais on leur rappellera le moment venu. Le moment venu, bien évidemment. Mais tout dépendra, cette capacité de leur rappeler, de qui sera au pouvoir à ce moment-là pour changer les choses, au moins dans une phase intermédiaire de redéfinition des règles d'organisation de notre pays. Savoir quel État veut-on, qui dirige véritablement les services de l'État. Il faut en finir avec cette organisation jacobine, pyramidale, avec soi-disant un dieu à la tête, mais il n'y a pas de dieu à la tête de l'État français. Il n'y a qu'un individu à qui on a délégué un pouvoir qui nous rend service et qui doit en permanence nous rendre service, ainsi que tous les services de l'État qui sont en place. Or, nous assistons exactement au contraire actuellement. Voilà ce qu'il faut changer. Hein? Le peuple français n'a pas fait la révolution de 1789, celle de 1830, celle de 1848, etc., etc., pour se retrouver à nouveau gros gens comme devant, c'est-à-dire cocus, trompés en permanence, et on recommence. Donc il faut en finir. Voilà pourquoi mon propos aujourd'hui, qui est un propos insistant, qui veut vous dire ne pas vous abstenir en 2022. Il faut vous mobiliser dès à présent. Alors je vais être plus clair, plus explicite. Il faut vous mobiliser dès à présent pour 2 candidats et 2 seuls, en excluant, en oubliant définitivement toutes les offres des partis politiques existants. Je ne vais pas les nommer, vous les connaissez. Non, vous vous attachez simplement à 2 personnes
deux individus, deux politiciens représentatifs. Et là, je vais être très clair. Il n'y a pour moi de crédible en France que le mouvement humaniste et le mouvement souverainiste. Il n'y a pas 36 personnes qui incarnent le mouvement humaniste en France. Il y a quand même, en revanche, plusieurs personnes qui incarnent les souverainistes. Je suis autant attaché au mouvement humaniste qu'aux idées souverainistes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais encore faire une vidéo qui va durer 40 minutes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire abstraction de toutes les offres des autres, à commencer par le parti de la répression en marche fasciste de Macron, bien sûr, à commencer par le MoDem, les UDI, tous les traîtres qui coopèrent, à commencer par les socialos, les républicains, etc., etc. Tout cela, vous ne les écoutez même pas, pas du tout. Par contre, essayez de discerner deux personnages, pas 36, deux seulement, un chez les humanistes et un chez les souverainistes. Comment procéder? Avant de vous expliquer ceci, je voudrais élever un petit peu ma réflexion pour ne pas rester, comme on dit, au ras des pâquerettes. Nous avons affaire et à affronter surtout l'adversité à travers l'émergence, grâce à Macron, ou à cause surtout de Macron, d'une ultra-minorité d'eugénistes. Eugénistes, c'est-à-dire, et je le répète, la définition, c'est des gens qui s'imaginent qu'il y a des races supérieures, qu'il y a des êtres humains supérieurs aux autres. Vous savez, c'est la forme la plus aboutie de l'élitisme. L'élitisme, c'est la négation, si vous voulez, de la vie apaisée. Voilà. À partir du moment où vous rencontrez quelqu'un qui vous signifie sans cesse que vous êtes inférieur à lui, et il n'y a pas de possibilité de vie sereine. Et immédiatement, le conflit va naître. Donc, il y a cette ultra-minorité qui a été avantagée par Macron, ce sont les eugénistes et les transhumanistes, qui sont à l'origine du vote des lois les plus contre nature, la PMA, qui est un scandale, vote contre les enfants, ça me fait très mal. Et bien sûr la GPA, qui est un crime, qui est l'institutionnalisation de l'esclavage des petits ventres de petites filles pauvres par des gros riches qui peuvent se permettre de louer les ventres de petites filles pauvres pour satisfaire leurs fantasmes. Donc en réalité, si vous voulez, cette ultra-minorité d'eugénistes, transhumanistes à laquelle Macron appartient, s'imagine, comme les apprentis sorciers, avant eux, pouvoir transformer le plomb en or. Voyez, modifier les règles de nature. C'est impossible, bien sûr. Quelle prétention de la part de vils humains au psychisme inexistant! Ce sont des portails organiques, je l'ai déjà expliqué, ils sont dénués d'âme, et c'est ça qui les met en grande difficulté par rapport à nous qui sommes des gens normaux, avec une âme, avec un cœur, avec du ressenti, avec des émotions. Une ère nouvelle arrive. Ils ne tiennent le pouvoir que par l'illusoire porte-voix médiatique dont ils se sont emparés grâce au fric, et qui les fait faussement exister aux yeux d'êtres humains crédules, qui sont aussi des électeurs, Quelquefois, ça me fait, personnellement, je ne vous le cache pas, enragé, de voir des gens extrêmement bien gentils, humbles, porter leur suffrage sur des gens qui sont des gens mauvais, horribles, odieux. Ces êtres humains crédibles, eux, sont aussi le reflet de la nature non aboutie d'êtres humains qui n'ont pas conscience d'être, d'exister. Macron joue là-dessus. Joue sur la faiblesse, si vous voulez, je ne veux pas dire intellectuelle,
Non, la faiblesse de la conscience d'un certain nombre d'êtres humains. Ces êtres humains, qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas intrinsèquement mauvais, comme tous ces gens qui entourent Macron, eux, ils sont intrinsèquement mauvais. Eh bien, ces êtres humains limitent leur existence. Ils n'utilisent que leur fonction physique. Ils demeurent ainsi enfermés dans le carcan de leur enveloppe charnelle, se rendant vulnérables à toutes les manipulations et agressions, se rendant vulnérables à un psychopathe pervers narcissique comme Macron. Alors pourquoi ce monde existe-t-il sous la forme que nous connaissons, avec une minorité d'individus qui impose sa loi abjecte, sa volonté à une majorité d'êtres vivants servilisés? En tout cas, beaucoup sont de plus en plus serviles en France. C'est quand même dramatique. Pourquoi un déviant tel que Macron, pourtant très mal dans sa peau, il suffit de regarder son profil, son cursus, sa vie, mal dans sa tête, mal dans sa vie, a-t-il été en mesure de dominer un peuple depuis 4 ans? Certes, l'organisation de ce peuple à travers les règles du vivre ensemble qu'il s'est donné, je veux parler de la Constitution, mais qui était adaptée à des hommes qui avaient la dimension du pouvoir, la dimension pour exercer le pouvoir, l'épaisseur, comme De Gaulle. Eh bien, cette organisation, cette constitution, elle consacre la concentration du pouvoir entre les mains du président de la République. Alors si le président de la République est un homme sage et de grande qualité, ça ne pose pas grand problème, et encore. Mais si c'est un foutriquet, un freluquet, totalement inadapté, ça pose d'énormes problèmes, c'est ce que nous vivons depuis 4 ans en France. Et donc, c'est la cause principale de la présence d'un type comme Macron. Alors j'en viens à mon propos. La question est de savoir pourquoi un individu aussi insignifiant, car il est insignifiant Macron en tant que tel, regardez-le, aussi insignifiant psychiquement que Macron est capable de s'emparer des rênes du pouvoir. Certes, l'explication se trouve en grande partie dans l'argent, je l'ai déjà expliqué, cet argent dévoyé, cette monnaie pervertie, capable de faire roi des déviants dangereux. Certes, le pouvoir médiatique est une autre cause majeure, en ce qu'elle manipule les esprits les plus vulnérables et façonne les opinions. Toutefois, même s'ils ont été une minorité de fait, à voter Macron au premier tour de la présidentielle en 2017, eh bien cette minorité a quand même suffi pour offrir la victoire usurpée, certes, à un imposteur. La question est donc, pourquoi tant de gens se laissent encore berner par les boniments et les mensonges des candidats à la présidentielle? Tel est le point d'achoppement sur lequel se heurte la raison. Comment peut-on se choisir un chef alors qu'on sait pertinemment d'avance que c'est un être qui va vous vouloir le plus grand mal possible? C'est ce qui se passe avec Macron. C'est donc, j'en viens à ma conclusion, c'est donc l'enjeu de la présidentielle de 2022. Réduire à peau de chagrin, dans le décompte final des votes, celui pour Macron, le vote pour Macron. Voilà l'enjeu, la priorité absolue, la priorité des priorités. Et pour cela, il faut faire des concessions. Alors pour parvenir à ce résultat, il n'y a pas 36 solutions. Compte tenu des règles électorales en vigueur, il faut concentrer les voix sur 1 ou 2 candidats maximum, autres Macron et Le Pen, et autres que tous les autres, tous ces pantins qui ne serviront absolument pas votre cause, de tous ces autres partis. Et il faut oublier donc définitivement tous ces autres partis politiques, ces autres candidats qui ne représentent
qu'eux-mêmes ou les intérêts d'un certain nombre de lobbies. C'est ce que j'appelle le vote jaune. J'y ai fait allusion déjà dans des vidéos précédentes. Il faut donc faire émerger, non pas Macron et Le Pen, comme tentent de le faire les médias et les instituts de sondage aux ordres. Il faut faire émerger au premier tour deux personnages, un humaniste, en s'accordant sur le choix d'un seul nom, et un souverainiste, en s'accordant, là encore, sur le choix d'un seul nom. À eux de se mettre déjà d'accord. Concrètement, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, comment imposer les noms des candidats, l'humaniste et le souverainiste. Tout simplement, en divulguant un questionnaire énumérant les engagements que devront prendre ces deux candidats pour obtenir l'agrément des vrais Français, l'agrément du vote jaune. Vous savez, lorsqu'un individu brigue un mandat, quel qu'il soit, que ce soit un mandat local, régional, départemental, national, il est immédiatement sollicité par tout un tas d'organismes, d'associations représentatives, de syndicats qui présentent leurs doléances, leurs demandes, leurs attentes, ce qui est légitime. Et bien là, c'est la même chose. À l'échelle nationale, le vote jaune, cela veut dire présenter les exigences des vrais Français pour que ces deux candidats obtiennent le vote jaune, qui, je le rappelle, le vote jaune représente plusieurs millions de voix, car il y a plusieurs millions de Français qui ont battu le pavé pendant plus d'un an et demi, et qui ont exprimé un acte politique fort vis-à-vis des institutions du système politique, qui est totalement remis en question. Donc aucun candidat ne pourra se priver de millions de voix. Comprenez-vous la force sous-jacente qui est là, qui ne demande qu'à s'exprimer, la force jaune? Il suffit que vous en preniez conscience, et que vous en preniez conscience dès à présent, car le temps presse, car les mois, les jours défilent très vite. Ce vote jaune, le poids du vote jaune, ces millions de voix, pèse d'un poids considérable et s'avérera déterminant le jour du scrutin. C'est ce que je veux vous faire entendre. Voilà la façon de renverser l'ordre établi par la perversion du milieu politique depuis plus de 50 ans, depuis le départ du général de Gaulle. Le vote jaune, c'est faire émerger en amont, dès maintenant, deux noms et deux seuls. Deux noms de candidats, un humaniste, un souverainiste. Oubliez tous les autres. Oubliez l'influence de tous ces médias, de toute cette propagande politicienne qui part dans tous les sens pour façonner votre façon de penser, vous façonner vos opinions. Oubliez tout ça. Faites émerger dès à présent, au fil du temps, des semaines et des mois à venir, pour que 2 mois avant l'élection, deux candidats paraissent incontournables, absolument incontournables, un humaniste et un souverainiste. Et ces deux candidats seront assurés d'obtenir vos voix, s'ils se sont engagés, bien sûr, à tenir parole, à respecter les exigences exprimées dans un questionnaire pour retrouver une vraie France apaisée, respectueuse des gens. Je conclus en disant que le vote de la présidentielle 2022, il doit se former dès à présent, en amont du scrutin, dès à présent, plus que jamais, afin de cristalliser l'attention d'un maximum de Français, notamment les plus indécis. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 50% d'indécis en France. Il faut forger leur opinion dès à présent. Car chez ces indécis, beaucoup ont eu à souffrir de la gestion d'une certaine crise. Des lois votées par Macron contre eux. Mais ils n'osent pas s'avancer. Ils n'osent plus s'exprimer. Voilà l'enjeu primordial de l'élection de
2022. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé, autant physique que morale. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!